L'invité de la matinale. KTO Radio. Que l'on ait la chance ou pas de partir en vacances, la période estivale est l'occasion de prendre le temps, et notamment le temps de lire. Mais quoi que lire? Notre invité avec nous ce matin a les bras remplis de bons conseils de lecture chrétienne pour cet été. Jean-François Rode, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur KTO Radio. Vous êtes diacre à la paroisse Saint-Roch à Paris et vous avez été à la tête de la librairie La Procure pendant une vingtaine d'années et vous distillez toujours vos bons conseils de lecture dans l'émission L'Esprit des Lettres sur KTO TV. Peut-être que nos auditeurs vous reconnaissent. Jean-François Rode, on commence par les ados et les adultes grand enfants. C'est le dernier volet de la saga Alma écrit par Timothée de Fombelle, paru aux éditions Gallimard. Vous l'avez sélectionné. Pourquoi le conseillez-vous au lecteur? Alors je le conseille parce que c'est un roman qui renoue en quelque sorte avec une grande tradition romanesque justement avec des grands personnages, nombreux personnages, avec des gens qu'on suit pendant longtemps, plein de péripéties. On se promène de pays en pays. Et puis même, c'est sur une thématique très émouvante, puisque l'héroïne, Alma, qui vit en Afrique, est séparée de son frère, de son jeune frère, qui est en fait pris par les marchands d'esclaves. Et donc, en fait, le livre, c'est d'abord la quête d'Alma pour retrouver son frère. Et puis, il y a un autre personnage fondamental, Joseph, qui lui est à la recherche d'un trésor. Là, évidemment, ils vont se rencontrer, etc. Et on ne peut pas raconter tout parce qu'il y a plein de péripéties. Et c'est très bien écrit, c'est très vivant. Euh, Ça donne envie de replonger, je sais pas moi, dans Alexandre Dumas, vous voyez, dans ce grand genre de récits. Alors le troisième tome a un intérêt un particulier aussi, c'est que il se passe en fait à Paris pendant la Révolution française, même si on va aussi dans beaucoup d'autres endroits. Donc voilà, un grand thème historique, de multiples personnages, et surtout deux personnages principaux qui sont très attachants. Voilà, ça fait un livre passionnant que les ados aiment bien, mais pas seulement les ados, je pense, les adultes aussi. En tout cas, il est adaptable pour les adolescents. Autre roman, l'un de vos coups de cœur, je crois, c'est Césambre de la romancière connue et reconnue Hélène Gestern, publié aux éditions Grasset. Une histoire de famille qui nous transporte sur la côte bretonne, je crois. Ouais, absolument. Alors là aussi, c'est typiquement un gros roman qu'on peut emporter pour l'été. Parce que c'est magnifiquement écrit. Ceux qui connaissent la côte bretonne et Saint-Malo seront ravis, mais ceux qui ne la connaissent pas la découvriront. Il y a une magnifique description de la mer. On voit que l'auteur est très, très, très proche de la mer et c'est très, très bien d'en parler. Et donc, voilà, il y a cet aspect nature, mais il y a aussi le fait que le héros tombe sur les archives familiales et s'aperçoit que c'est moins clair qu'il n'y paraît, qu'il y a des choses un peu bizarres. Et au fur et à mesure qu'il rentre dans cette histoire familiale, voilà, les secrets réapparaissent. Mais c'est toujours lié à cette île qui est en face de Saint-Malo, Césambre. Et d'ailleurs, l'auteur aussi parle du fait que pendant la guerre, la dernière guerre, une garnison allemande a été enfermée dans des conditions horribles sous les bombes des Alliés, etc. Donc il y a toute une dimension historique intéressante aussi. C'est le roman d'été par excellence, celui Voilà. qu'on lit sur la plage. Voilà, et c'est bien, enfin, vous voyez, les romans, il y a certains romans, bon, voilà, on a envie que ça soit fini, mais il y en a, on n'a pas envie que ça finisse, on a envie que ça dure. Donc c'est bien d'avoir un gros roman. Jean-François Rode, vous êtes particulièrement branché lecture religieuse, spirituelle et théologique. Quel bouquin conseillez-vous pour les auditeurs et les auditrices qui ont envie d'approfondir leur foi? Alors, il y en a un que j'aime particulièrement, enfin, il y en a beaucoup, hein, mais je le dis en deux mots, c'est pas les bons livres qui manquent, hein, c'est, je vais dire, la décision de les lire, la décision Hmm. un peu de se former, la décision euh, d'approfondir sa réflexion, sa méditation, sa contemplation. Alors en fait, si je puis me permettre, il y a souvent deux obstacles. On a dans la tête deux obstacles.
On se dit: «Oh, ça va être barbant», ou de ça va être trop difficile pour moi parce que moi je suis pas pour, j'ai pas envie de faire des choses trop compliquées. Et en fait, il y a beaucoup de très bons livres qui sont ni barbants ni compliqués et qui sont au contraire à chaque fois qu'on les prend une vraie joie. Alors par exemple, je prends le livre de Michel Quesnel qui s'appelle Connaître Connaître Dieu à travers Jésus, avec un sous-titre très ambitieux, une Oui. initiation au christianisme. Eh bien, en fait, ça marche. C'est vraiment, il réussit son pari. Michel Canel est un homme bien connu maintenant. Il a été, c'est un bibliste, il est oratorien, il a été professeur à Paris et à Lyon, il a été recteur de l'université de Lyon. C'est un homme très expérimenté, mais il a un talent spécial. Il se concentre toujours sur l'essentiel et il en parle très clairement. Et c'est pour ça que c'est vraiment un livre que je recommande parce que, par exemple, il reprend en fait des thèmes bien connus, mais il les traite de telle sorte que ça redevient très très pertinent. Il dit en gros, beaucoup de gens cherchent Dieu, beaucoup de gens même ont envie de peut-être mieux connaître le christianisme, ça ne savent pas trop par quoi commencer. Si on se jette dans la Bible comme ça, c'est quand même pas, on est vite un peu perdu. Si on prend le catéchisme, bon, ça paraît peut-être quelque chose un peu abstrait. Alors en fait, il dit, mais non, le christianisme, c'est l'essence du christianisme, c'est que justement, ce n'est pas une théorie, ce n'est pas un ensemble même de thèses à soutenir, c'est d'abord une rencontre. Et la rencontre avec Dieu, nous la faisons parce que lui est venu nous rencontrer, et c'est Jésus, Jésus de Nazareth. Et donc, en fait, il reparcourt les thèmes bien connus de l'Évangile, mais avec chaque rencontre, il décrit en quelque sorte une qualité de Dieu. Au lieu de partir, vous voyez, d'une conception de Dieu a priori, on découvre qui est Dieu quand on voit Jésus appeler ses disciples, rencontrer la Samaritaine, rencontrer la femme adultère, Zachée, etc., etc. Donc c'est à la fois très simple et extrêmement profond. Et franchement, c'est un très beau livre. C'est une bonne porte d'entrée vers le christianisme et je crois que vous en aviez un second rapidement, prier avec Alors, la Bible de Nicolas Saint-Aubin. voilà, alors ça c'est aussi un livre un peu plus presque plus pratique, prier avec la Bible à l'école de Saint Ignace de Loyola. Donc c'est un jésuite néerlandais qui a aussi un grand talent pédagogique. Et il donne non pas des recettes, je dirais, élémentaires, hein, mais il donne vraiment une méthode. Parce que la méthode d'Ignace de Loyola, qui a fait ses preuves, c'est une méthode très simple, mais très structurée, parce qu'elle est en fait le fruit de l'expérience. Ignace de Loyola a vécu lui-même une grande crise, d'abord une grande conversion, puis après une espèce de crise profonde. Et petit à petit, il a découvert la manière de pouvoir prier vraiment, et il a consigné ça. Vous savez, c'est les exercices spirituels qui sont en fait, c'est une méthode pour prendre de bonnes décisions dans sa vie, et même pour prendre la grande décision de sa vie, mais c'est aussi effectivement une manière de prier chaque fois qu'on le souhaite à partir des textes bibliques et des textes évangéliques. Mm. Et donc le livre, c'est deux parties. Il y a 50 conseils pratiques dans la première partie, et puis après il y a 50 exercices très concrets sur des textes bibliques. C'est si on a envie un peu de mieux prier, d'éviter peut-être quelques pièges, d'éviter quelques lassitudes, etc. Franchement, c'est un livre qui donne de bonnes clés quand on a décidé de prier fidèlement. De bonnes remarques pratiques et un dernier livre que vous avez aussi retenu, celui-ci plus sous la forme d'histoire et de témoignage, celui d'un ancien chef d'état-major des armées françaises qui nous plonge dans la tête d'un soldat au front. Ah oui, eh bien ça vraiment aussi c'est un livre remarquable qui s'appelle Entre-guerres, c'est de François Lecointre. Et effectivement, c'est un homme qui a eu des responsabilités très importantes. Et, mais il parle surtout, en fait, de sa vocation de soldat. Comment est-ce qu'il a pensé à devenir officier? Comment est-ce qu'il est devenu officier? Et puis, il nous raconte, en fait,
très concrètement, l'épreuve que heureusement pour nous, par certains côtés, nous n'avons jamais connue, la Mmh. plupart d'entre nous, c'est l'épreuve du feu. Comment est-ce qu'on surmonte la peur devant le feu? Comment est-ce qu'on entraîne des hommes dans un combat dont on sait que certains vont y rester? Comment est-ce qu'on surmonte quelquefois l'incertitude de la justesse des missions qui vous sont confiées, etc. C'est très très bien écrit, c'est écrit de manière, j'allais dire, très retenue, très tenue, c'est pas très long, c'est très bref, c'est impressionnant de maîtrise, et vraiment, on comprend mieux ce que c'est que d'être réellement un soldat au service de son pays. Jean-François Roth, que diriez-vous à une personne qui a du mal à se mettre à la lecture, à lire assidûment? Alors je dirais, il faut chercher son plaisir aussi, vraiment. Il faut commencer peut-être par ça même, hein. Il faut avoir, ça peut pas être un pensum, il faut que ça soit un plaisir. Donc effectivement, moi je suis pas contre la lecture des romans policiers. Il faut choisir un peu, hein, les romans policiers, parce qu'il y a souvent beaucoup de surenchère de violence et de sexe, et cetera. Il faut surtout découvrir que par le livre, il y a des chemins qui s'ouvrent, il y a des univers qui s'ouvrent, il y a des espaces qui s'ouvrent. Une fois qu'on a fait ça, à mon avis, on est bon pour la lecture. Mmh. Et Jean-François Roth, on l'a dit en préambule, l'été est une période de l'année idéale pour libérer du temps pour lire ou alors même relire ces classiques, les livres qui nous ont marqués. C'est ce que vous conseillez aussi à Alors, ceux qui nous c'est écoutent. ce que j'ai constaté pour moi-même, c'est que, pendant l'année, on a beaucoup d'occupations, et la lecture de livres un peu ambitieux, un peu, qui demandent un petit peu plus d'attention, ou des livres qui en demandent un peu plus je veux dire, comme de courir un petit peu un marathon, parce qu'on n'est pas simplement dans le courant de l'année, on n'a pas toujours le temps de se déployer. Et donc, faut bien protéger si on a un temps de loisir un peu plus important l'été, pour prendre des textes qu'on a connus, ou qu'on a. Vous savez, les livres dont on s'est dit, oh, un jour, il faudrait que je lise ça, Mmh. et puis on l'a jamais fait. Moi, l'année Mmh. dernière, j'ai repris Chateaubriand, les Mémoires d'outre-tombe. Décidément, vous voyez, je suis du côté breton, hein, ces temps-ci. Mais eh bien, en fait, c'est pas du tout un vieux texte, c'est extraordinairement passionnant, et magnifiquement écrit, et on redécouvre comme ça qu'il y a des chefs-d'œuvre qui attendent simplement qu'on ouvre les pages. Merci beaucoup Jean-François Roth de nous avoir donné envie de lire et de bouquiner cet été. Et merci pour ces précieux conseils de lecture chrétienne, des conseils à retrouver notamment dans les pages du journal hebdomadaire Paris Notre-Dame. Je vous souhaite un bel été, la tête dans les bouquins donc. Merci, merci.